Donc maintenant, on passe à à un vocabulaire qu'on utilisera tout au long où on parlera de la segmentation en VLSM. Et le premier terme, c'est l'adresse de passerelle. Donc cette adresse-là, elle est requise ou bien elle est essentielle si vous voulez envoyer un paquet en dehors du réseau local. Par exemple, supposons que ça, c'est notre réseau. Donc ça, c'est où se trouve notre routeur. Donc il y a des clients qui sont connectés. Supposons un des clients, il veut chercher, par exemple, la page Facebook. Donc généralement, Facebook, il ne se trouve pas dans ce réseau-là. Et quand le routeur ou bien quand votre machine saura que ce que vous demandez ne se trouve pas dans le périmètre de votre réseau, alors il utilisera l'adresse de passerelle, qui est votre routeur, pour lui demander, voilà, donc cet utilisateur-là, il demande une ressource qu'on n'a pas dans le sous-réseau, donc va aller la lui chercher, ou bien c'est lui qui va se débrouiller pour vous chercher ce que vous demandez. Et c'est ce retour-là qui prendra le relais et ira vous chercher ce que vous êtes en train de chercher, si vous voulez. Et par la suite, quand il aura la réponse, il va vous l'envoyer. Et généralement, quand vous configurez une configuration IP dans votre machine, donc on a par exemple ici, donc le premier, il est destiné à mettre l'adresse IP que vous voulez. Le deuxième, c'est pour le masque et le troisième, c'est pour l'adresse de passerelle. Et notez bien que s'il n'y a pas d'adresse de passerelle, alors il vous sera difficile de communiquer avec le monde extérieur. Si vous voulez, donc vous pouvez aussi vérifier ça. Donc je taperai commande, donc j'aurai ipconfig et notez bien que ici default gateway, donc ou bien adresse de passerelle, j'ai 192.168.1.1 et donc cette adresse là, c'est l'adresse de mon routeur. Donc sur lequel je suis connecté et notez bien que je peux pas attribuer cette adresse là à une autre machine dans mon réseau. Donc c'est pour ça que à chaque fois on aura besoin de faire la segmentation, on va en déduire deux adresses. Donc, par exemple, si ce PC-là, il veut communiquer avec l'imprimante qui se trouve ici, alors le PC donc, va envoyer une demande d'impression, comprendra que l'adresse, ou bien cette adresse-là, par exemple, supposons qu'on est ici à 192.168, par exemple, ça c'est 1, 2 si vous voulez. Et donc ça, c'est 172, 168, 0, si vous voulez, 7. Donc il comprendra, puisque ça, c'est une adresse de classe C, donc elle aura comme masque 255, 255, 255. Donc ça, c'est la partie réseau. Il dira que ce réseau-là, ou bien ce que demande l'utilisateur, ne se trouve pas dans ce réseau-là. Donc il va envoyer la demande au routeur, donc vu que c'est notre passerelle, donc il aura comme adresse donc 192 168.0.1 et c'est lui qui va se débrouiller pour aller ou bien envoyer la requête vers cette imprimante là. Donc, le deuxième mot qu'on utilisera, c'est une adresse de broadcast ou bien une adresse de diffusion. Donc, cette adresse-là, c'est une adresse spécifique qui est attribuée à chaque réseau. Donc, généralement, même dans mon réseau, donc je ne sais pas si on va pouvoir la voir, et c'est ipconfig slash all. Voilà, donc ici, je ne sais pas, on va pouvoir la voir, donc, ou bien si elle sera mentionnée ici, donc elle n'est pas mentionné. Mais non, 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 il n'est pas mentionné. Mais généralement, et c'est la dernière adresse dans notre réseau. Donc de ma part, donc ça va être 192, 168, 1, 255. Cette adresse-là, elle permet, donc si on envoie un message sur cette adresse, alors le message sera envoyé à tous les hôtes qui sont connectés sur le réseau. Donc on ne va pas spécifier, par exemple, si supposons que pour ces PC-là, on a 192, 168, 1, ça c'est point 2, ça c'est, si vous voulez, point 7, ça c'est point 5 et ça c'est point 10. Donc c'est 192, 68, 1, point 2, point 7 et ainsi de suite. Si cette machine-là veut communiquer avec cette machine, alors elle enverra plutôt donc une trame vers l'adresse IP 192, 168, 1.2.
Donc ça va être une communication entre les deux PC. Par contre, si ce PC-là, il veut communiquer avec toutes les machines qui sont connectées ici, donc il enverra le message sur l'adresse 192.168.1.255. Comme ça, le message, on est sûr. Donc une fois il arrivera sur switch au routeur, donc ça dépendra. Donc le message sera diffusé en même temps vers tous les clients qui sont connectés. Et finalement, on a l'adresse de multicast. C'est à peu près le même principe que le broadcast. Juste ici, ça va être spécifique. Par exemple, si cette machine-là veut communiquer, par exemple, avec toutes les machines ou bien du même réseau, parce que ça, c'est notre réseau, donc elle enverra le message dans une adresse broadcast. Par contre, si elle veut juste communiquer avec ces trois-là, elle enverra le message dans une adresse multicast. C'est bon, donc multicast c'est un petit peu plus moins spécifique. Il permet un petit peu de gagner en bande passante et de moins le réseau ne sera plus ou ne sera pas un petit peu trop surchargé.